Savais-tu que le Parlement du Canada a déjà été à Montréal, il a été brûlé, puis il se trouvait juste ici? Ben oui, on est en 1849, 10 ans après les rébellions patriotes dans la province du Canada. Que Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine forment le premier gouvernement responsable, le premier gouvernement auquel il se devait responsabilité à lui-même plutôt qu'à la couronne britannique. Deux bonhommes veulent passer une loi qui vise à indemniser les victimes collatérales des rébellions de 37-38. Ça, là, ça a mis les Anglais en tabarnak. Toujours encore dans les années 1840, fin 1840, il y a une crise économique au Canada par rapport à la vente de blé. Les riches propriétaires terriens, anglophones surtout, ils s'étaient beaucoup endettés justement pour pouvoir acheter des terres, cultiver le blé puis le vendre à gros prix à la Grande-Bretagne. Puis en 1846, la Grande-Bretagne a décidé d'enlever les tarifs, enlever toutes les lois protectionnistes sur le blé puis s'ouvrir au marché international. Donc, faillite de beaucoup de propriétaires terriens, surtout anglophones. Et ouais, je parlais du gouvernement responsable tantôt, mais c'est parce qu'à cause du gouvernement responsable, le gouverneur général du Canada n'avait pas le choix de laisser passer la loi. Sinon, avant le gouvernement responsable, le projet de loi aurait juste été tué dans l'œuf. Crise économique, loi indemnisant les patriotes, anglais pas contents, bref, les sessions parlementaires deviennent de plus en plus violentes. Puis le 25 avril 1849, le gouverneur général Lord Elgin se déplaça jusqu'au Parlement pour apposer la sanction royale sur la loi. Émeute. Grosse émeute qui se produit. Lord Elgin subit un attentat à 100 personnes et il s'enfuit jusqu'à sa demeure de Monkland qui se trouve entre Westmount puis Côte-des-Neiges. Les clochers commencent à sonner dans la ville pour indiquer justement un trouble, une guerre ou une attaque. The Montreal Gazette publie un avis invitant tous les bons anglo-saxons à se réunir sur la place d'Armes vers 20h afin de manifester et protester contre la loi justement. Donc, c'est ici, au Champ de Mars, que la foule se serait rassemblée à faire valoir leur mécontentement par rapport à la loi. Il y a eu des discours qui ont été lus. Il y a eu environ 1200 à 1500 personnes qui se sont pointées ici. Éventuellement, vers la fin des discours, il y a le capitaine du service d'incendie de la ville de Montréal, Alfred Perry, qui a monté et qui a dit à tout le monde « Tous les hommes ici présents, s'ils sont sérieux dans leurs propos, qu'ils me suivent. » Tout ce beau petit monde-là, ben, ils sont allés pif-paf au Parlement. Et ce qui devait arriver arriva. Les émeutiers sont arrivés au Parlement. Ils ont commencé à casser toutes les fenêtres. Il y avait une séance législative qui était en cours. Ça a dû être évacué, puis les émeutiers sont rentrés, ils ont parti le feu. Ils ont bloqué aussi les pompiers. Le Parlement a brûlé pendant toute la nuit. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était quand même assez violent parce que le lendemain, la résidence principale de Louis-Hippolyte Lafontaine, elle aussi a été la proie des flammes. C'est ça. C'est comme ça que le Parlement du Canada, qui était à Montréal, a été brûlé pour ensuite se rendre à Toronto. Il était à Québec et pour finir à Ottawa. J'espère que tu as aimé ça, j'espère que tu aimes la petite capsule. Puis abonne-toi si tu veux d'autres petites capsules sur l'histoire du Québec.